Bonjour à vous et bienvenue sur Ligne de mire pour cette édition du 24 février 2023. Martin avec vous, toujours un plaisir de vous retrouver. J'ai réussi à trouver quelques pépites de nouvelles pertinentes au niveau économique et une annonce. Je vous invite absolument, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à notre chaîne Telegram alors que j'ai mis à la disposition de nos abonnés une vidéo d'un économiste de Wall Street qui est un Québécois qui est actif du côté de New York depuis plusieurs années. Son nom est François Trahan. Il a fait une excellente intervention sur les médias de masse ici au Canada, particulièrement du côté du Québec. Et je vous invite, c'est une entrevue en français, je vous invite à le découvrir. C'est vraiment excellent ce qu'il mentionne. Encore une fois, vous comprenez que ça va dans la même direction de ce que j'ai annoncé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais là, lui, il utilise des termes encore plus drastiques que les miens. On parle d'apocalypse. Il explique le retard naturel entre les hausses de taux d'intérêt et l'inflation et évidemment la récession qui, selon lui, est absolument inévitable. Et il donne de très, très, très bonnes pistes par rapport à ce qu'on peut s'attendre au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, je vous invite à y jeter un œil. Encore une fois, un discours qui est très similaire, par contre, présenté par une personne aussi très crédible. Donc, j'ai mis le lien directement de la vidéo pour votre bénéfice dans notre fil Telegram. Donc, si vous désirez vous y abonner, il n'y a pas de souci. Vous le savez, c'est gratuit. Accédez à notre chaîne, vous allez avoir accès à l'entrevue de ce côté-là. Donc, c'est la première des choses. Maintenant, on va regarder du côté, puis là, je vais vraiment avec des nouvelles là, qui ne sont pas nécessairement en suite. Donc, c'est vraiment là, les nouvelles qui ont attiré mon attention et vous allez voir encore une fois, ça va dans le même contexte. Donc, perte des valeurs du côté du secteur immobilier aux États-Unis. Pour 2022, c'est une des années où actuellement, ce qui a été chiffré donne en fait une perte de valeur du parc immobilier américain de l'ordre de plus de 2,3 milliards de dollars en 2022. Donc, on voit clairement qu'on commence à avoir des signes d'essoufflement. Et comme l'a mentionné encore une fois M. François Trahan dans son entrevue, 68 de l'économie américaine est liée à la consommation. Donc, et ce n'est pas différent du côté de l'Europe, ce n'est pas différent du côté canadien. Nos économies sont basées sur la consommation et elles sont très sensibles aux hausses de taux d'intérêt. Donc, lorsque les taux augmentent, ça a un impact automatique sur le marché immobilier. C'est le premier secteur qui est impacté. Et le secteur de l'immobilier donne la bonne représentation de ce qui s'en vient dans l'avenir. Donc, je pense que ça, plusieurs d'entre vous l'avaient déjà compris, mais c'est important de le rappeler. Du côté de l'Europe, on a eu des chiffres qui ont sorti où on voit clairement là, que particulièrement depuis la mi-2022, il y a une forte augmentation en fait des faillites au niveau de l'Europe, des sociétés européennes. Et là, vous êtes en mesure de voir dans les différents secteurs. Un des secteurs les plus impactés, bien, c'est le storage et le transport. Donc, l'entreposage, et le transport qui est un des plus impactés actuellement. Ensuite de ça, vous avez tout ce qui est l'éducation, la finance, le commerce, l'industrie de la construction, le service, les marchés, ainsi de suite. Vous avez clairement une situation relativement difficile qui est probablement reliée, un, à l'inflation, deux, à la crise énergétique aussi. Donc, une situation qui est relativement difficile du côté de l'Europe. Mais j'aimerais vous rappeler, là, pour ceux qui se joignent à nous et que c'est votre première visite potentiellement chez nous, lorsque je vous donne des informations, comprenez bien que c'est dans un œil où tout est relié ensemble. Donc, si vous voyez ce type d'information-là du côté de l'Europe, on peut extrapoler cette information-là et comprendre que la situation doit être relativement similaire du côté canadien, du côté des pays de l'Ouest en général. Donc, aux États-Unis, Mexique, la même chose. Donc, il ne faut pas uniquement le voir d'une manière locale ou d'une manière provinciale ou au niveau d'un État, mais vraiment dans une statistique beaucoup plus uniforme au niveau mondial. Maintenant,
une autre petite information qui est pertinente, j'en avais parlé il y a quoi l'année dernière. On pouvait s'attendre à une hausse du prix de la tonne de carbone capté, de CO2 capté sur le marché des crédits carbone, particulièrement du côté de l'Europe. Je crois que j'avais parlé des contrats futurs sur l'Europe lorsque le marché était dans les eaux d'environ 72 la tonne. Eh bien, nouveau sommet historique cette semaine où on a atteint pour la première fois de son histoire plus de 100 euros la tonne de pollution sur le marché des crédits carbone. Donc, ça se poursuit. Et comme vous le savez, j'en ai parlé longuement l'année dernière, l'augmentation de la demande s'installe. Il est clair, selon toutes les conversations que j'ai eues depuis des mois, les grandes sociétés se positionnent, les grandes sociétés diversifient leurs activités de manière à diminuer leur impact négatif sur l'environnement et trouver des alternatives d'investissement aussi qui leur permettent d'apporter des solutions pour améliorer en fait le contexte au niveau planétaire. Donc, c'est une des solutions qui a été proposée d'abord par les politiques et ensuite, bien sûr, imposée à travers différentes sociétés par des lois ou des réglementations qui sont mises en place. Et on est en train de voir l'impact de tout ça. Et en passant, un des meilleurs endroits pour pouvoir aller jeter un œil et avoir des informations sur ce marché-là particulièrement, pardon, hein, je manque mes mots. Je vous invite à aller jeter un œil sur un excellent site web où la grande majorité des informations s'y trouvent. On appelle carboncredits.com. Donc, tout ce qui est relié à l'environnement, au marché des crédits carbone, les nouvelles du jour, le prix des marchés, les différents marchés, tout est inclus à l'intérieur de Carbon Credits. Donc, je vous invite à aller jeter un œil. Je ne vous dis pas que ça va changer votre opinion. Par contre, ça va vous donner peut-être une plus grande perspective sur ce qui se produit actuellement. C'est un marché qui est en forte expansion, à même titre que Bitcoin. C'est encore très immature. Il y a encore beaucoup de réglementations qui doivent être mises en place, comme dans le monde des crypto-monnaies. Et par contre, énorme potentiel pour le futur lorsqu'on se positionne dans les bons secteurs, dans les bonnes sociétés qui y sont liées aussi. Donc, jetez un œil du côté de carboncredits.com, un très, très bon site web. C'est la référence dans le marché des crédits de compensation. Et la dernière nouvelle du jour, eh bien, c'est le déficit commercial des États-Unis qui est sorti cette semaine. Et j'aimerais aussi faire un parallèle avec le fait que c'est exactement la même situation qu'on est en train de voir du côté du Japon aussi, où le déficit commercial est en train d'atteindre des sommets historiques. C'est la même chose du côté des États-Unis, comme vous le constatez. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie le déficit commercial? Eh bien, les pays consomment et aussi produisent. Donc, vous avez des ventes qui se font à l'extérieur du pays et vous avez de la consommation où on achète en fait des autres pays vers nous. Donc, ce qu'on appelle l'importation et l'exportation. Eh bien, les États-Unis sont dans une situation actuelle où ils consomment plus que ce qu'ils vendent à l'extérieur. Ce qui est très négatif, en fait, pour les sociétés à l'interne, n'est-ce pas, qui veulent promouvoir leurs produits et services à l'extérieur vers d'autres pays. Eh bien là, vous comprenez qu'il y a un énorme déficit commercial entre la consommation à l'interne et la vente de produits à l'externe. Et c'est exactement, comme je vous le mentionnais, la même situation qu'on a vue du côté du Japon. Donc, encore une fois, annonciateur de nouvelles économiques qui peuvent perturber au fil des prochains, qui pourraient être perturbées au fil des prochains mois et des prochaines semaines aussi. Donc, ça va être à suivre. Deux derniers trucs que je considère aussi pertinents, dont un qui est plus un sourire que je vous envoie avec une réflexion. Mais c'est quand même intéressant de voir ici, il y a eu une étude qui a été faite par Morning Consult à déterminer, à savoir, est-ce que vous étiez, en tant qu'adulte, à vous préparer à une récession potentielle? Et là, écoutez, vous avez différentes catégories par rapport aux revenus. Donc, les revenus au-delà de 100 000 50 à 100 000 et ainsi de suite. Si on regarde tout adulte confondu, vous avez 31 % des adultes qui considèrent se préparer
à une récession potentielle. Vous en avez 50% aux États-Unis qui considèrent que non, ils ne se préparent pas. Par contre, ils aimeraient pouvoir le faire. Et vous avez 19% de la population qui dit non parce que je ne le veux pas ou tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Donc, vous voyez clairement là, qu'il y a ce qui m'interpelle le plus ici, c'est la quantité de gens qui sont conscients, qui ne se préparent pas, potentiellement parce qu'ils ne peuvent pas se préparer, donc le manque de revenus et ainsi de suite. Donc, la catégorie qu'on voit en mauve ici ou en fuchsia, si vous préférez, d'autant plus que vous avez un 19% aussi qui soit ne désirent pas ou ne sont pas rendus là tout simplement dans leur processus. C'est quand même aussi pertinent de constater que la grande majorité de ceux qui aimeraient et qui ne peuvent pas, bien entendu, sont sous la barre des 50 000 américains en revenus annuels et que vous avez quand même une préparation qui est plus grande du côté des gens plus fortunés. Donc, encore une fois, hein, on a compris ici que le pouvoir financier est vraiment un outil qui est pertinent pour les gens de pouvoir se préparer. Mais comme on l'a déjà dit, même au niveau d'une récession ou de l'inflation, pour les faibles portefeuilles, vous avez toujours la capacité d'acheter des boîtes de conserve, des trucs que vous allez utiliser, que vous payez au prix d'aujourd'hui au lieu de payer le prix de demain. Parce que même si à court terme, on voit un ralentissement au niveau de l'inflation, en ce moment, et que les politiciens se gavent de ce type d'informations-là, tel que François Trahan l'a mentionné dans la vidéo que j'ai fait référence au début de la vidéo d'aujourd'hui, comprenez bien que c'est vraiment tout simplement une accalmie à très court terme, alors que la situation critique économique à venir est d'abord en avant de nous et non en arrière. Donc, les gens tendent à croire que tout ça est derrière nous, que ça va bien se passer parce qu'on a une augmentation d'emploi et tout. Il y a toujours un délai latent entre le temps où il y a des augmentations de taux d'intérêt et l'impact réel au niveau de l'économie de la rue. Donc, c'est à venir, encore une fois. Vous avez une période de temps aujourd'hui pour pouvoir vous préparer au fil des prochains mois avant d'avoir une période relativement plus difficile à venir. En terminant, les 8 étapes qui mènent au communisme. D'abord, contrôler évidemment le réseau de la santé, vous contrôlez le monde. Vous avez déjà tout compris ça. Je crois que les analogies vont être relativement importantes. Augmenter le taux de pauvreté le plus haut possible. Les gens pauvres sont plus faciles à contrôler, ne tendent pas à vouloir se battre pour se sortir de là. Si vous leur fournissez tout ce qu'ils ont besoin, ils vont être de votre côté. Je pense qu'on en avait déjà parlé aussi. Augmenter le niveau de la dette d'une façon à ce qu'il ne soit plus soutenable. Comme ça, encore une fois, vous allez créer plus de pauvreté. On veut contrôler, évidemment, la circulation des armes et éliminer la possibilité du côté des citoyens de pouvoir se défendre. Ensuite de ça, prenez le contrôle de tout ce qui est les revenus, le contrôle de l'immobilier, le contrôle de la circulation, de la chaîne d'approvisionnement de l'aliment, des aliments, pardon. Et vous allez encore une fois avoir une population qui va être complètement dépendante de l'État. Prenez le contrôle de ce que les gens lisent et écoutent et encore une fois, ce que les enfants apprennent à l'école. Enlevez évidemment la croyance en Dieu de manière à ce que le gouvernement soit la seule source de référence qui est la plus pertinente pour le bénéfice du peuple. Et ensuite de ça, assurez-vous de diviser les peuples de manière à éliminer la classe moyenne. Donc, c'était, je crois, pour tous ceux qui sont le plus avisés aujourd'hui, vous avez comme compris qu'il y a plusieurs de ces étapes-là qui sont en surveillance actuellement. Maintenant, on va terminer ça sur une bonne nouvelle. Si vous le permettez bien, il y a des forces qui sont évidemment à contrecarrer les plans de tous ceux qui dirigent hein, et des gens très fortunés et très puissants qui veulent diriger le monde dans une direction particulière. Et ces gens-là sont des narcissiques, pardon. Et la bonne nouvelle, c'est que plus on les pousse en fait à faire des erreurs, eh bien plus ils paniquent. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Si vous constatez déjà depuis la situation de C-19, vous avez vu à quel point on nous balance énormément d'informations et énormément de différents événements pour attirer notre attention.
alors qu'il y a encore une fois beaucoup, beaucoup de corruption qui est exposée en ce moment. Plusieurs gouvernements sont dans l'eau chaude en ce moment. Les gens qui dirigent le pouvoir sont exposés à un certain niveau de risque, alors que ces gens-là, normalement, ont un agenda où ils prennent énormément de temps à établir les situations de manière à ce que les gens se rendent confortables. Donc, ils ont un agenda sur une très, très longue période, mais là, vous avez constaté que depuis 2 ans, tout s'accélère. Tout s'accélère, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de perdre le contrôle. Donc, bonne nouvelle, c'est excellent ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, une accélération des problématiques qui sont présentées. C'est une bonne nouvelle. Il y a un état de panique qui s'est installé. Nous sommes en train de gagner. Ne perdez pas ça de vue. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des catastrophes à réparer et ça prendra plusieurs années pour être capable de rebâtir une société qui va être stable et économiquement viable. Et c'est important, par contre, de continuer notre combat contre tous les autres processus que ces gens-là cherchent à mettre en place de manière à pouvoir contrôler notre avenir. Et tous ceux qui apprécient leur liberté et qui valorisent la liberté doivent se lever et parler aujourd'hui. C'est ce que je cherche à faire depuis 2012. J'espère que vous appréciez. Donnez-moi un like, partagez la vidéo d'aujourd'hui. On se reparle la semaine prochaine. Merci et bienvenue sur Proactif. Salut tout le monde, bon week-end.